Bonjour tout le monde, c'est Maryse. Bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui le mardi 21 avril et il est 9h30. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Pâques et que vous avez trouvé tous les petits chocolats dans le jardin et que tout le monde a été gâté, sans crise de foi, j'espère. En tout cas ici, il y a eu une chasse aux œufs, il n'y a pas eu de problème, les enfants étaient contents et puis ils ont fait une petite récolte, voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon Flosstube. On va faire un petit Flosstube pour le mois d'avril. Dans ce Flosstube, je vais vous parler de plusieurs choses. Je vais vous parler d'abord, on va commencer, je vais vous parler de mes boîtes de rangement. Je vous en avais parlé brièvement lors de ma dernière vidéo. Du coup, je n'ai pas du tout filmé cette organisation de coton. Je vais juste vous montrer comment moi j'ai procédé et vous expliquer comment ça a été rapide pour le rangement, parce qu'au début, c'était pas du tout ça. Ensuite, on va parler de tout ce qui est point de croix. Donc les points de croix en cours, les points de croix qui ont été finis pendant ce mois entre le mois de mars et le mois d'avril. Et puis après, on va faire un point diamond painting également, de façon à faire le tour de tous mes projets sur ce mois de fin mars et avril, tout simplement. Alors, écoutez, c'est parti. Du coup, on va commencer par les boîtes de rangement de coton. Alors, voilà, moi j'ai acheté, donc c'est ce style de boîte pour ranger les cotons. Je suppose que pas mal d'entre vous la connaît. Donc j'ai au total 5 boîtes pour avoir toutes les couleurs de fil qui existent chez DMC. D'accord? Donc là, je vous montre celle qui est la plus chargée en termes de coton pour vous montrer comment elle est bien rangée. Donc quand vous l'ouvrez, il y a plusieurs compartiments. Vous voyez, c'est une boîte en plastique. Vous avez plusieurs compartiments. Et du coup, donc les boîtes sont séparées des petites étiquettes plastifiées. Moi, ce sont des étiquettes que j'ai achetées chez Amazon. Par contre, la boîte est vendue avec les étiquettes cartonnées qui sont ici. Alors moi, pour l'instant, je ne les utilise pas. Je préfère les plastifier. Je les trouve beaucoup plus solides. Donc voilà, donc moi j'ai acheté les boîtes. Celles-ci, elles viennent de chez Mère en Fille. Vous pouvez les trouver chez différents partenaires. Ça peut être aussi bien de Mère en Fille. La Maison du Canevas, excusez-moi. Elles arrivent de la Maison du Canevas, mais vous pouvez en trouver chez Mère en Fille, chez Broderie 41, enfin, même chez Amazon. Vous avez exactement les mêmes. Au niveau de tarif, on est à peu près partout pareil. Moi, j'ai profité d'une promo La Maison du Canevas pour acheter mes boîtes. Et puis, voilà. Du coup, je les ai chargées comme ça. Alors, je vous zoome un petit peu. Donc, dans cette boîte, vous avez les étiquettes plastifiées. Donc, c'est pareil, ces petites étiquettes-là, moi, je les ai eues directement chez Amazon. C'est des boîtes de 100 étiquettes. Moi, je les trouve top. Je les trouve top. Elles ne coûtent pas très cher. Et je trouve que c'est mieux que le carton qu'on nous vend avec les boîtes. Les numéros. Donc les numéros, c'est pareil. Alors là, j'ai acheté des étiquettes DMC prédécoupées. Pareil, je les ai eues chez Amazon. Et du coup, j'ai pu les coller tous sur les vignettes. Enfin, sur les étiquettes plastifiées. Alors, moi, comment j'ai pratiqué? À la base, mes cotons étaient tous rangés dans des boîtes. Elles étaient rangées par couleur à la base. Donc les verts avec les bleus, par gamme de tons de couleurs. Donc les verts avec les bleus, les roses, violets, rouges, orange, jaune, crème, enfin voilà. Les marrons ensemble, noir et blanc ensemble, gris, enfin voilà. Ils étaient tous dans des boîtes différentes. Donc ce qui fait que quand je cherchais une couleur, ça me prenait un temps de dingue. Et puis c'est vrai qu'en regardant plusieurs vidéos des collègues youtubeuses et en échangeant avec des filles sur certains forums, en fait je me suis rendu compte que ces boîtes-là étaient beaucoup plus pratiques.
Alors, donc moi, ce que j'ai fait, bah, je les ai rangés par ordre de numérotation, pardon. Donc de 1 jusqu'à, enfin, j'ai pris la liste des DMC en fait dans l'ordre qu'il la présente, hein. Je crois que ça commence par du blanc et cru, et puis après on commence par les numérotations jusqu'à du 3800 et des bananes. J'ai 5 boîtes comme ça. Je les ai fait toutes une par une. Mes 5 boîtes, ça m'a pris 2 jours pour remplir toutes mes boîtes de coton. Je peux vous les montrer juste après, vous allez voir, j'en ai quand même pas mal. J'ai pas toutes les couleurs, d'ailleurs la preuve, puisque j'ai le numéro 500 dans les mains qui est vide. Mais j'en ai énormément et ça me permet de trouver mes cotons. C'est un gain de temps, vous imaginez même pas. Franchement, j'adore ce rangement. Ça valait le coup de le faire, hein. Donc vous voyez, là il y en a une. Bon, ça c'est la deuxième boîte. Et vous avez toutes les boîtes qui sont là. Voilà, deux. Il y avait la troisième. La quatrième, vous voyez, elles sont quand même bien toutes bien chargées quand même, hein. Et la dernière, vous voyez, il y a encore des cases de vide. Parce qu'en fait, les numérotations s'arrêtent là. Alors là, dans ces cases-là, je vais voir si je peux pas mettre d'autres cotons, style les variations, les étoilés, etc. Alors, moi, j'ai actuellement que des variations, mais je pense que les étoilés vont pas tarder à arriver aussi. Ce sont des cotons qui me plaisent énormément, ils sont très jolis, donc pour certains projets, je pense que ça peut le faire. Donc voilà, ça c'était le moment organisation de coton. Moi, j'ai commencé par mettre les étiquettes sur les autocollants, enfin les numérotations autocollantes sur chaque étiquette. Dans chaque case, vous avez 6 étiquettes dans chaque case. Donc en fait, j'ai mis les étiquettes, les numéros des étiquettes, je les ai classés par 6. Et au fur et à mesure, je mettais les cotons des boîtes. Je recherchais les numéros et cherchais les cotons. Les cotons, je les ai triés évidemment par numérotation, par dizaines, par centaines et par dizaines, de façon à que ça soit beaucoup plus simple pour le rangement, pour les trouver facilement et pour pouvoir les remettre sur les étiquettes. Honnêtement, je kiffe cette organisation. Je regrette pas. Ça m'a pris 2 jours, mais je regrette pas du tout l'avoir fait. Alors, de ce fait, bah du coup, on va continuer avec les broderies. Alors, les broderies, je vais commencer par le sale de ma vie normale. Bah, toujours sur les timbres. Bien évidemment, on est toujours sur les timbres. Ce mois-ci, c'était le mois d'avril. Tiens, j'ai perdu mon aiguille. Elle est où mon aiguille? Elle doit être au fond de la boîte. Ah, mon aiguille, elle s'est fait la malle. Bon, c'est pas grave, je vais la retrouver juste après. Ouais, elle est là. Voilà. Je vais la mettre là, ça va être plus simple. Tac. Voilà. Donc voilà, le sale ma vie normale. Donc vous voyez, moi, ça se présente comme ça. Alors, le mois d'avril, il est là. On était sur du Peter Lapin, le lapin. Alors moi, par contre, je me suis trompée sur ce timbre-là. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Je m'en suis rendu compte une fois fini, et surtout en voyant tous les lapins des filles qui l'avaient fait. En fait, je ne sais pas si vous voyez au niveau de l'anse, je ne sais pas pourquoi j'ai fait que du violet. Alors que là, normalement ici, vous avez du marron. Donc, bah, je ne l'ai pas modifié, mais c'est vrai que ça fait pas très très beau du coup. Mais moi, je me suis dit, c'est bizarre, l'anse, elle n'est pas terminée. Mais en fait, j'ai pas été chercher plus loin que le bout de mon nez. Et, euh, et puis en fait, voilà quoi, je sais pas ce que j'ai fait. Donc, je pense que c'était dans la période où j'étais pas en grande forme et que bah voilà, je prenais des petits cachetons qui me faisaient un peu dormir. Donc, je pense à ce moment-là que je l'ai fait. Et donc, j'ai fait une erreur de couleur. Bon, bah, ça restera comme ça, c'est pas très grave. Peut-être que je peux repasser un fil de couleur marron, je sais pas. Il faut que je regarde. Peut-être que c'est jouable. On verra ça plus tard. Ah, vous voyez, donc c'est Peter Lapin. Donc moi, comme je l'ai expliqué précédemment, moi je fais ça carrément sur la feuille plastifiée, un format un peu A4, on va dire. Et donc ce qui fait que bah, j'ai tous mes timbres sur la feuille.
sur la même feuille. Donc, il y aura les 6 premiers mois de l'année sur une et les 6 derniers mois sur une autre. Après, j'ai un peu personnalisé, hein, vous avez vu, je mets les mois dessous. Bon, là, on ne le voit pas très bien. S'il n'y a rien dessous, on ne voit pas très bien. C'est vrai que j'ai pas trop... J'ai voulu prendre une couleur qui était dans le dessin. Donc là, c'est le mois d'avril. Et donc, j'ai personnalisé sur chaque côté, histoire de me dire, bah tiens, je le fais cette année, peut-être que l'année prochaine, j'en referai un autre, je sais pas. Donc, bah, au moins pour savoir l'année et avec qui je l'ai fait, tout simplement. Vous avez vu? Donc ça, c'est vraiment personnalisé, hein. Voilà, c'est moi qui a décidé de faire ça. C'est pas, voilà, c'était pas du tout dans le sale. Et puis même de loin, mon 2025, il ressemble à pas trop à un 2025, mais bon, parce qu'on voit les fils de derrière avec la planche. Mais bon, c'est pas très 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 grave. Qu'est-ce que vous pensez de mon petit lapin? Bon, en dehors de l'erreur, hein, évidemment, j'ai bien vu. Mais il est trop mignon, hein, quand même, hein. Bon, les points de nœud, là, c'est vrai qu'il y en a un qui est un peu trop gros. Ça, c'est mon pire cauchemar, les points de nœud. Je trouve que c'est super difficile. Et surtout sur les planches, les toiles plastifiées, je trouve que c'est encore plus dur à faire. Euh, Après, si vous avez une astuce, bah, je suis preneuse sur les toiles plastifiées pour faire les points de nœud. Par contre, je trouve les détails magnifiques, hein. Vous avez vu les feuilles? Bon, l'arrosoir. Là, à côté, vous devez avoir un pot, je suppose. Ça doit ressembler à un pot de fleurs. Bon, le lapin, il est super mignon. Les timbres Lunar Fox Stitch sont vraiment sympas à faire. En plus, elle a toute une gamme. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il ne faut pas hésiter à aller sur son site aussi. Donc voilà, ça c'était le sale d'Angélique. Ma vie normale. Un timbre, un mois. La planche commence à se fournir. Et moi, je trouve ça magnifique. Même de loin, je trouve que c'est super joli, quoi. Donc voilà, on attend le mois de mai pour faire bah, le timbre du mois prochain, hein. Bah, ça va bientôt arriver, hein, vu qu'on arrive en fin de mois d'avril. Bon, j'ai toujours mon petit aimant. Ça, c'est l'aimant qui arrive de l'association du bonheur des animaux avec Mia. C'était un des aimants qui était dans la box de Noël. Vous savez, quand on découvre les timbres par jour, quoi. Calendrier de l'Avent, en fait, tout simplement. Bon, j'avais mis celui-là. J'en ai quand même quelques-uns, donc c'est toujours dur à choisir. Comme j'ai commencé en janvier, quand janvier faisait un peu frais, bah, j'ai pris celui-là. Je le trouve mignon comme tout, le petit hérisson. Donc voilà, ça c'était le sale d'Angélique, ma vie normale. Ensuite, alors, on va parler du sale de Télis, donc la chaîne Geek Maker Stitch. Alors, le sale de Télis, je vais vous le présenter, mais alors attendez, parce que du coup je suis dessus. Il faut que j'enlève le Q-Snap. Je vais vous le présenter tout comme il est, hein. Donc voilà. Donc au mois de mars, Télis a sorti son sale brodé l'aventure du dresseur. Donc c'est les dresseurs Pokémon, sur le thème des Pokémon. Donc son sale a commencé le 20 mars 2025. Et donc, bah, la première étiquette, c'était pour présenter les starters. Évidemment, quand on commence une aventure Pokémon, on commence avec des starters. Donc du coup, bah, moi, comme vous pouvez voir, j'ai commencé avec Bulbizarre. Donc il y avait à faire au mois de mars toute cette partie-là. Voilà. Ce que vous voyez au-dessus, c'était pas du tout la partie mars, hein. C'est la partie qui arrive de ce mois-ci. Là, je peux pas faire autrement, j'ai pas de photo d'avant, j'ai zappé de le faire. Donc voilà, vous avez vu, parce que je vous l'avais montré au mois de mars, mais il n'était pas terminé. Et donc là, fini, il y a un superbe rendu, hein. Vous avez vu comment il est beau? Donc on commence à Bourg-Palette, pour ceux qui connaissent la génération des Pokémon. Donc là, on est sur de la génération 1 Pokémon, hein, évidemment. Et puis moi j'ai pris le starter Bulbizarre, parce que Bulbizarre, bah, c'est mon petit chouchou de la génération 1. Alors je les aime tous, hein, mais j'aime beaucoup Bulbizarre.
Et donc moi j'ai choisi celui-là. Vous avez vu comment elles sont belles les couleurs? Tenez, je vous montre un petit peu plus. Si ma caméra veut bien faire le focus. Ah bah c'est bon, super. Voilà. Donc ça c'était pour le timbre du mois de mars. Au mois d'avril, bah, on a eu la deuxième partie hein, du sale. Donc là il a commencé... Alors, officiellement, il a commencé, on a eu nos vignettes de dévoilé au 17 mars, mais normalement, ça aurait dû être au 20 mars. Pourquoi? Parce qu'Otélis a décidé de le faire un petit peu avant le week-end pour nous donner la possibilité de le faire bah, pendant notre temps libre. Et moi, j'ai trouvé ça super chouette. Elle a eu une très très bonne idée. Et je pense qu'entre nous, bah, elle est comme nous, elle avait peut-être hâte de le faire aussi et de découvrir comment était le rendu de la deuxième vignette. Alors voilà, la deuxième vignette, vous avez vu, j'ai commencé à la faire. On est ici, donc là, juste au-dessus du cadre de Bulles Bizarres. Vous avez toute cette partie-là, donc là on est sur la carte de la partie 2, avec ici hein, la prairie. Et puis bah moi j'ai cette vignette-là. Donc la vignette-là, je ne vais pas tout vous montrer parce que je vais vous laisser aller voir la vidéo de Télis, qu'elle a sortie il y a quelques jours, hein, pour l'étape 2. Alors, grosso modo, qu'est-ce que ça représente? Vous avez une vignette qui va être divisée en 3 parties. Cette partie-là, vous avez le personnage que vous avez choisi. Donc, on avait le choix entre Red ou Green. Moi, j'ai choisi Green. J'ai choisi la fille. Alors, moi, j'ai voulu faire un peu original. Red ressemble plus au Pokémon de la génération 1 bah, représente vraiment Sacha, quoi, le petit garçon qu'on voit dans tous les Pokémon de la première session. Et moi, j'ai choisi de prendre la fille, je ne sais pas pourquoi, j'étais partie dans mon délire, bon. Et donc là, c'est Green, qui va apparaître juste bah, la prochaine fois que je vous le montrerai, je pense que ça sera fini. Donc vous voyez, j'ai commencé à faire les contours de Green. On est sur la route 1, moi j'ai déjà notifié. Et donc, c'est divisé en 3, donc là, vous allez avoir une Pokéball. Et sur la troisième vignette, vous allez avoir le premier Pokémon que vous allez croiser sur la route. Alors, ce Pokémon-là, Télis a décidé donc, de nous donner évidemment, les trois images. Mais il faut les choisir, enfin, le but du jeu, c'est de le choisir en aléatoire. Alors évidemment, chacun fait ce qu'il veut, évidemment, il n'y a pas d'obligation. Si tu avais un coup de cœur pour un des 3 Pokémon, bah, tu pouvais choper celui que tu voulais, il n'y a pas de problème, et puis le broder. Moi, personnellement, je vais le faire en aléatoire, et je vais le faire avec vous. Je vais tourner une roue de la chance, entre guillemets, donc la roue du Pokémon, avec lequel il y a les 3 Pokémon qu'on rencontre sur la route. Alors, on va trouver qui? On va trouver Piafabec. On va rencontrer Ratata. Et on va rencontrer Roucoule. C'est vraiment les 3 Pokémon que vous rencontrez quand vous commencez le jeu. C'est aussi les Pokémon qui sont quand même connus. Alors, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre la roue par là, je pense. Et puis, on y va. On va voir quel starter la roue va nous donner. Et c'est celui-là que va nous décider. Bah c'est la roue qui décidera du Pokémon que je vais broder. Allez, c'est parti! Alors, comme vous avez pu le voir, on est tombé sur Roucoule. Donc, bah, ça sera le Pokémon que je vais faire juste ici, du coup. Donc voilà, Télis. Moi, j'ai joué le jeu, j'ai fait en aléatoire, j'ai trouvé la roue de la chance. Il suffisait de chercher un peu. C'est vrai que je savais pas trop comment faire au début. Et puis, du coup, bah voilà, en cherchant un peu sur Internet, j'ai trouvé comment vous le présenter. Donc voilà. Donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à finir bah, l'intérieur de la vignette. Et puis, bah, je vous présenterai bah, tout ça fini lors du prochain Flostube. Voilà.
Alors, faut pas hésiter, comme Télis l'a dit, vous pouvez encore nous rejoindre pour cette aventure, hein. Il faut pas hésiter à aller choper sa première vidéo qui date du mois de mars, du 20 mars. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description de façon que vous puissiez la retrouver facilement. Et puis, vous pourrez encore la contacter pour pouvoir commencer l'aventure. Alors, surtout, vous écoutez bien la vidéo avant de contacter Télis, parce qu'en fait, elle donne tout le mode opératoire pour pouvoir commencer l'aventure. D'accord? Donc, n'hésitez surtout pas à aller d'abord visionner la vidéo avant de la contacter. Après, si vous avez des questions, je reste aussi disponible, même si c'est mieux que vous vous dirigiez vers Télis, puisque c'est la première concernée pour ce SAL. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous présenter le troisième projet. Alors, je n'ai pas du tout avancé sur le projet de Toguerin et Maebès, le projet de Kerweden de Shibiawar. Je l'ai un peu mis de côté pour l'instant, mais je vais le reprendre. Je vais le reprendre. Et puis, on va pouvoir... voilà. Je vais le reprendre dans les prochaines semaines. Là, c'est vrai que j'étais partie dans mes idées. Et d'ailleurs, en parlant d'idées, je vous en ai parlé brièvement lors de ma dernière vidéo. Et j'ai craqué en fait, hein. J'ai craqué. J'ai commencé le projet des 151 Pokémon. Projet que vous voyez un peu sur différentes chaînes. C'est un peu le truc du moment. Donc les 151 Pokémon de la génération 1, j'ai craqué. Donc moi je commence pas comme tout le monde par contre. Moi je fais pas comme certains qui font Pokémon par Pokémon. Moi je trouve que c'est super compliqué à délimiter. Surtout que moi je suis sur du papier en noir et blanc. Moi je fais un petit peu à ma sauce. Donc vous voyez, j'ai commencé comme ça. J'ai vraiment commencé petit. Je vous mettrai la photo des Pokémon, des 151 Pokémon ici. Donc c'est un modèle qui vient de chez Etsy. Bixo Cross Stitch, je crois, si je ne me trompe pas de nom. Et donc j'ai commencé par les Pokémon du bas. J'ai quand même commencé par le premier Pokémon de la gamme, puisque c'est le premier. C'est le numéro 1 qui est dans la liste du Pokédex des Pokémon. Mais vous voyez, moi je pense que je vais faire par page en fait. Je ne vais pas vous la montrer, mais je vais faire par page parce que ça sera beaucoup plus simple pour moi. Donc, vous voyez, j'ai commencé vraiment... là, on voit brièvement ces bulles bizarres, hein, évidemment. Donc voilà. Alors j'en ai un peu chié pour commencer parce que je l'ai refait 3 fois. J'avais totalement décalé une ligne. Et en fait, j'ai galéré à le faire parce qu'à chaque fois, je me trompais au même endroit. Je sais pas ce que j'ai foutu. C'est pour ça que vous voyez encore des petites traces là, parce que j'ai retiré des fils. J'avais bien démarré le marron aussi. J'ai tout retiré parce qu'il y avait quelque chose qui allait pas. En plus de ça, je ne trouvais pas du tout l'erreur au début. Enfin bon, voilà. Et là, vous avez toujours le petit aimant de chez Au Bonheur des Chanimaux. Toujours le petit aimant du coffret de Noël de l'Avent, du calendrier de l'Avent. Donc là, on est sur le petit chat avec son chocolat. Donc voilà. Alors, je devrais recevoir un colis de chez Le Bonheur des Chanimaux. Là, j'espère qu'il va arriver aujourd'hui parce qu'il est parti depuis la semaine dernière. Donc avec le week-end de Pâques, je pense qu'il s'est un petit peu reposé avant d'arriver. Je vous ferai un petit unboxing de ce que j'ai pris chez Mia, donc l'association du Bonheur des Chanimaux. J'ai pris des petits aimants aiguilles, Pokémon hein, dans le thème évidemment. En plus, j'en ai pas du tout. Et puis, je vais vous montrer tout ça parce que j'ai craqué sur d'autres aussi. Franchement, faut pas hésiter à aller voir son assos. Elle fait des superbes aimants à aiguilles. Et il faut l'aider aussi pour son association qui est vraiment toute mimi. En plus de ça, vous faites un geste. Donc, c'est super. Donc voilà, donc j'ai craqué, c'est parti. Donc ça, c'est vraiment un projet que je vais faire en dernier, hein. Une fois que j'ai fini
le timbre de ma vie normale et puis la partie Pokémon de chez Télis, hein, évidemment. Donc voilà. Donc là, vous avez vu, je l'ai commencé, mais finalement, j'ai pas été très loin étant donné que je me suis plantée, tout simplement. Talinala. Voilà. Là, au niveau des projets broderie, je pense pas en démarrer d'autres parce que déjà j'en ai 4 sous le coude. Je vous cache pas que c'est un peu beaucoup à mon goût parce que j'arrive même pas à toucher à tout. C'est vrai que le projet Pokémon de Télis, il prend du temps parce que la vignette est sur du un point sur un fil de trame. Et en fait, faut avoir des bons yeux. Donc j'ai toujours pas trouvé ma lampe loupe. Je cherche des informations. Si vous avez des conseils à me donner là-dessus, je suis preneuse. Voilà, faut pas hésiter à me le dire, à venir m'en parler, ça me ferait plaisir. Alors du coup, là, la partie broderie est terminée. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter la partie diamond painting. Je trouve que c'est plus sympa de vous faire une vidéo avec tout ce que j'ai fait pendant ce mois-ci. On va commencer par ma toile Wonder Woman. Bon, Wonder Woman, j'y vais gentiment mais sûrement. J'ai presque fini ma ligne. Donc c'est vrai que Wonder Woman, j'ai mis un peu de côté parce que j'ai fait plein de choses. Donc vous voyez, j'ai quand même fait tout ça. Donc là, ça représente 3 carrés si je ne me trompe pas. Le rendu est juste magnifique. Vous avez vu comment elle brille? Elle est magnifique. Attendez, je vais vous mettre un petit peu de lumière peut-être. Ah bah non, ça y est déjà. Elle est juste magnifique. J'ai mis un peu de côté, mais c'est vrai que... Enfin, je la fais doucement, on va dire. Oh, elle est trop... Vous avez vu le lasso, comment il brille? Ah, j'adore. J'adore. De toute façon, j'adore l'étoile de DAC, de Diamond Art Club. Alors, Wonder Woman, je crois qu'elle est toujours en vente sur le site de DAC. Faut pas hésiter à aller la trouver si ça vous intéresse. Moi, éventuellement, je sais pas si je peux vous mettre le lien. Il faut que je regarde. Il faut que je la retrouve déjà. Je vais voir. Et puis concernant DAC, faut pas hésiter, j'ai un code de parrainage. Donc je suis pas du tout affiliée à DAC, hein, évidemment. J'ai un code de parrainage pour pouvoir bénéficier de 10 $ de remise sur votre première commande. Il faut pas hésiter à m'envoyer par mail, donc sur mon adresse mail que vous allez trouver en description, vos noms, prénoms et puis l'adresse mail, de façon que je vous envoie le lien pour pouvoir bénéficier de cette remise. En étant filleul, mon filleul, donc vous bénéficiez de 10 $ et moi je bénéficierai de 20 $, ce qui pourrait me permettre de racheter d'autres toiles à vous présenter dans les temps à venir. Donc voilà. Voilà, voilà. Alors je vous dis première commande, mais peut-être que ça fonctionne quand vous n'êtes pas à votre première commande, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la première inscription vraiment ou si au bout de la deuxième, vous pouvez quand même bénéficier des 10 $. Faudrait essayer. Faut pas hésiter à me le dire également parce que c'est vrai que je suis curieuse. Donc voilà. Alors ça, c'était la toile Wonder Woman. On va passer vite fait parce que de toute façon, j'ai pas fait grand-chose. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait avec vous des mini diesels. Mini diesel sur le thème Rimbaud. Alors, je vais vous montrer mon classeur, ça va être beaucoup plus simple. Je vais vous montrer les 3 que j'ai fait. Alors, j'ai fait... Bon, je les ai fait avec vous, mais je vous les remontre. J'ai fait le diamant. Le diamant de DAC. Hein. Vous avez vu comment il est beau? J'adore les couleurs. Alors, je suis désolée, il y a le flash. Et si je l'enlève... on voit plus grand-chose. Il fait pas très beau dehors, il fait un petit peu gris. Et c'est vrai que... Pour filmer, c'est pas la joie. Et si je vous mets la grande lumière, ça va être aussi brillant. Donc, j'ai fait le diamant dans cette catégorie-là. J'ai fait également la montgolfière. Vous avez vu? J'adore les couleurs. Qu'est-ce que... Je me suis éclatée à les faire. J'adore les faire, franchement.
Ils sont géniaux ces mini diesel. Si vous voulez passer un petit moment d'épée, normalement qui n'est pas trop long à faire, alors moi, moi je fais ça en 1 heure parce que bah, soit je le fais avec vous, enfin j'en fais une partie avec vous, après je finis, ou soit je le fais avec mes enfants, enfin quand mes enfants sont à la maison, mais comme vous savez comment c'est les enfants, bah on vous dérange toutes les 5 minutes, donc du coup bah vous le mettez sur pause, vous le reprenez après, enfin voilà, ça dure beaucoup plus longtemps que prévu, mais franchement c'est chouette. Et là j'ai la partie machine à bonbons, voilà. Alors les autocollants, c'est mes enfants qui les collent, ils adorent coller les autocollants. Et moi j'aime bien, ça fait un petit rappel sur le modèle, j'aime beaucoup. Vous avez vu comment elle est sympa aussi celle-ci? Voilà. Et après il m'en reste 3 à faire, je les ai pas encore fait. Peut-être que je ferai avec vous lors d'un prochain blabla, je sais pas, je vais voir, je vais réfléchir. J'ai plusieurs vidéos à vous faire montrer, donc certainement que ça sera lors d'un prochain blabla, un petit blabla d'épée. Voilà. Ils sont sympas, hein? Voilà, ça c'est mon petit classeur avec tous mes mini diesel dedans. Donc ça, c'était les mini diesel. Et puis bah, le petit dernier, c'est quoi le petit dernier? Bah, c'est mon kit mystère que vous avez vu il n'y a pas si longtemps que ça là, à ma dernière vidéo. Les kits mystère Disney, les petits pins. Alors, hop, donc vous avez vu. Et moi, j'ai découvert le petit Stitch lors de cette première vidéo. Vous pouvez la retrouver, hein, c'est la dernière vidéo que j'ai faite avant le fausse tube. Il est génial ce petit Stitch. Attendez, je vais peut-être arrêter la vidéo. Ah bah non, on voit pas très bien, mais bon. C'est vite qui brille de trop. Vous avez vu comment il est beau? Il est quand même un petit peu lourd, hein, c'est du métal. Mais en tout cas, il est génial. Vous avez vu la taille? Alors moi, j'ai des petites mains, vous voyez, vous avez vu? Il est très très grand. Mais j'adore l'originalité. Je trouve ça, il est superbe. D'ailleurs, je ferai une deuxième ouverture avec vous, pareil, lors d'une prochaine vidéo. J'en ai plusieurs à vous ouvrir, hein. J'attends le reste de ma commande parce que du coup, on m'en a envoyé que 2 sur tout ce que j'ai commandé. Donc voilà. Au total, je crois que j'en ai une quinzaine à ouvrir avec vous. 15, c'est le nombre de pins que vous pouvez découvrir. Donc certainement que je vais avoir des doublons dans l'histoire. Mais bon, après, on pourra toujours faire des échanges si vous le souhaitez. Voilà, on ne pourra pas hésiter. Alors, je pense que je vais faire un Discord. Je vais créer mon Discord prochainement. Il faut que je suis en train d'y penser, mais je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Moi, j'y suis en tant que... je suis dans des communautés, mais après, pour le faire, je ne sais pas trop. Ça doit pas être très compliqué. Mais il faut vraiment que je m'y colle parce que c'est pas trop mon truc, tout ça. En tout cas, là, je pense que je fais pas mal de belles choses. C'est vrai que... Donc voilà, quoi. C'est super sympa. Et voilà. Donc ça c'est le petit dernier que je vous ai présenté. Alors, bah, écoutez, je crois que j'ai fait le tour des projets que j'ai fait sur le mois de fin mars-avril. J'espère que cette vidéo bah, vous a plu. C'est vrai que moi j'aime bien partager bah, ce que je fais avec vous, ce que j'envisage de faire. Bon là les futurs projets, il n'y en a pas des masses, à part l'ouverture des petits pins, hein, qui peut être, ça peut être vraiment la nouveauté du moment. Sinon après, bah, c'est la continuité de mes salles, puis de mon projet Pokémon et Kerweden. Ouais, je crois que je vous ai tout dit pour ce Flosstube. Eh ben, écoutez, sur ce, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les dernières vidéos qui tombent sur ma chaîne. Et n'oubliez pas non plus le petit pouce en l'air qui dit que bah, vous avez aimé ma vidéo et pour m'encourager pour mes futures vidéos. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!